J'ai rencontré par exemple le ministre Kaéric, que je ne connaissais pas. J'ai été favorablement surpris, agréablement surpris de rencontrer cet aîné. Surpris parce que j'ai découvert un homme d'abord très humble. Ça, c'est la chose qui m'a le plus surpris. Je ne le connaissais pas quand il était en Côte d'Ivoire. Donc, je ne sais pas s'il avait déjà cette humilité ou est-ce que c'est parce qu'il est ici et qu'il est confronté à un système ici où les autorités politiques sont humbles, qu'il s'est lui-même remis en question. Mais j'ai trouvé quelqu'un de très humble. Voilà, j'aime bien donner des anecdotes dans mes vidéos. Donc, quand je suis arrivé et que j'ai pu avoir son numéro, je l'ai appelé, voilà, on a discuté et puis je lui ai dit bon, monsieur le ministre, je souhaiterais vous rencontrer, échanger avec vous, parler de la situation politique dans notre pays et voir comment chacun à notre niveau on peut contribuer donc à rendre notre pays meilleur. Il m'a tout de suite dit bon, dis-moi où tu es, je viens te rejoindre. Je lui ai dit non, monsieur le ministre, c'est moi qui irai vers vous et il n'y a pas de problème. Il m'a dit non, 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 ne te gêne pas. D'ailleurs, tu peux me tutoyer. Je suis plus à l'aise de cette manière-là. Et bon, voilà. Donc, j'étais dans un restaurant. Il m'a rejoint dans le restaurant. J'étais avec des amis. On a échangé ensemble. J'ai trouvé quelqu'un de très humble. Voilà, de très humble, quelqu'un de très brillant. Voilà, ça m'a changé un peu d'un certain nombre de responsables politiques que j'ai connus pendant notre gouvernance. Voilà, pendant notre gouvernance, j'ai connu des hommes politiques qui étaient complètement inaccessibles, qui manquaient d'humilité. Voilà, qui se prenaient même pour des petits dieux, des demi-dieux, etc. Et là, cet homme-là, vraiment, il m'a fait une très 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 grande impression, une très bonne impression. J'espère que ses parents, je crois qu'il est de Bangolo, je crois, reconnaissent sa valeur et feront tout pour qu'il rentre, pour se mettre à leur service, parce que je crois qu'il a beaucoup à apporter à sa région en termes de développement. Voilà. J'ai également rencontré euh, non, enfin, j'ai échangé au téléphone avec la ministre Clotilde Ouchi. Bon, je ne la connaissais pas non plus, hein, mais je l'ai trouvée également très humble. Voilà, le courant est tout de suite passé entre nous et elle m'a dit ah, malheureusement je ne réside pas à Abidjan, pardon, à Paris, mais dès que je serai à Paris, si tu es encore là, je t'appellerai, on va se rencontrer pour échanger. Voilà. Donc on a échangé une box sur un certain nombre de sujets politiques. Voilà, j'ai trouvé que c'était une femme qui avait un grand amour pour son pays, beaucoup d'intérêt pour le FPI. Voilà, je vais pas rentrer dans le détail de nos échanges, mais j'ai trouvé qu'elle était une femme très ouverte, très positive. Voilà. J'ai rencontré également le président du CRI panafricain, Abel Naki, voilà, que je ne connaissais pas. Euh, on a échangé, on a parlé de plusieurs choses. J'ai trouvé que c'était également quelqu'un de très très dynamique. Je crois que c'est un des pères de la résistance en France ici. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il s'est désengagé, mais c'est dommage parce que c'est quelqu'un qui a un bon carnet d'adresses et qui pourrait aider la résistance, comme ils l'appellent eux-mêmes ici, hein, en Europe. Bon, j'ai pas voulu rentrer avec lui dans le détail de ces choses-là, parce que c'est pas pour ça que j'avais voulu le rencontrer, mais si je peux me permettre de lui demander de se remettre à l'œuvre, je pense que ça va être bénéfique, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, hein, mais au-delà, hein, pour tout ce qui est lutte de souveraineté. Voilà, parce que contrairement à certains qui font plus de bruit que de raisonnement, je crois que lui, il a un raisonnement assez structuré. Voilà, et c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. J'ai rencontré également le SGA, un SGA de l'UNG, Hassan Touo, avec qui j'ai échangé. Voilà, c'était assez cordial, c'était bien. On a bien parlé. Voilà. Ensuite, une autre personne que j'ai rencontrée également, c'est
Kirman Niaouré, que j'ai rencontré à l'occasion d'une soirée BT. Voilà. Et puis on a sympathisé tout de suite. Moi, je le voyais sur les réseaux sociaux. Je lisais ses écrits. J'ai vu qu'il était très engagé pour la réconciliation au FPI parce que il a compris que c'est uni qu'on est fort. Contrairement à beaucoup qui pensent que c'est désunis qu'ils seront plus forts. Lui, il a très trop compris et la plupart de ses postes donc allaient dans ce sens-là. Et franchement, je voudrais le saluer parce qu'on est resté en contact. Voilà, j'étais tombé malade. Il m'a retrouvé à l'hôpital et tout ça m'a apporté son réconfort. Donc, merci à Kirman Niaouré. Merci également à Zap Crasso. Bon, lui, je le connaissais déjà plus ou moins, puisqu'on s'était déjà vu à Abidjan, et à chaque fois que je viens en France ici, bon, on se rencontre. Donc, franchement, il s'est mis à ma disposition, voilà, il m'a accompagné partout où je voulais aller. Donc, c'est un ami dont j'en dirai pas plus, parce que il a fait ce qu'un ami doit faire, à l'endroit de notre ami qui est sur son territoire. Voilà, donc merci Zap Crasso. Merci également au journaliste Eden BG que j'ai rencontré et qui m'a permis de rentrer un peu dans le milieu des médias ici, des journalistes, qui m'a présenté des hommes clés dans le domaine des médias. Je ne vais pas citer les noms parce que ce sont des informations qui vont servir forcément. Donc je voudrais le remercier. Remercier également Sankara Ladio, qui m'a permis de rencontrer la plupart de ces gens-là. Je lui ai dit que je voulais rencontrer un certain nombre de personnes, et bon, lui, il n'a pas de problème particulier avec les gens ici, donc il a tous les contacts des uns et des autres, donc voilà, il m'a permis de rencontrer pas mal de personnes, donc je voudrais le remercier. Il y a des gens qui sont dans la résistance ici, hein. Je dis toujours la résistance, j'aime pas trop ce mot, hein, mais je l'emploie parce que il faut l'employer. Bon, je lui ai dit que je voulais rencontrer Willy Bla. Bon, apparemment il n'a pas pu le faire. Il m'a donné le numéro de Adé Assalé, donc la représentante de la dissidence ici. Je lui ai envoyé plusieurs messages, elle n'a pas répondu. Bon, ils sont plusieurs comme ça, hein. Il y a même un président de parti politique, hein. Donc j'ai rencontré un de ses membres et j'ai dit que je souhaiterais échanger avec lui. Et il a fait dire à Ladio que il y a deux personnes que lui ne rencontrera jamais, c'est Henri Gosset et moi. Bon, j'avais pas de problème particulier avec lui, mais bon, s'il veut pas me rencontrer, il a certainement de bonnes raisons de pas le faire. Voilà. Enfin, je voudrais remercier Thomas Thierou, hein, qui est venu des États-Unis. C'est le représentant du FPI aux États-Unis. Alors, je voudrais signaler que ce monsieur fait un travail formidable. Voilà. Il a compris, lui, le sens de ce qu'est un représentant dans un pays étranger. Voilà. Quand on a des représentants en Occident, à l'étranger, c'est pas forcément la mobilisation. Voilà. Parce que si vous prenez l'électorat de Paris, par exemple, l'électorat de Paris, c'est même pas l'électorat de Dimokro. Voilà, c'est-à-dire tout l'électorat rempli, l'électorat complet de Paris, c'est même pas l'électorat de Dimokro. Ça veut dire que c'est pas un électorat. Je dis pas que c'est un électorat qui ne compte pas. Bien sûr, toutes les voix comptent, mais c'est pas ça qui fait qu'on gagne ou qu'on perd une élection. Voilà, on gagne une élection, on perd parce qu'on a fait le plein en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc l'électorat occidental, il est plus qualitatif, hein, que quantitatif. Voilà. Donc, ce qu'on attend des représentants, de nos représentants ici, c'est qu'ils nous ouvrent des portes. Voilà.
Donc, notre représentant aux États-Unis doit nous ouvrir des portes. On doit pouvoir rencontrer des gens du Parti républicain. On doit pouvoir rencontrer des gens du Parti démocratique. On doit pouvoir rencontrer des hommes d'affaires. Quand le président du parti arrive aux États-Unis, il doit pouvoir être reçu dans des grands milieux. Voilà ce qu'on attend de nos représentants. On n'attend pas de nos représentants qu'ils aillent faire des meetings de 500 personnes, de 100 personnes. Ça ne sert à rien du tout. Voilà, ça ne sert à rien du tout. On peut faire des réunions pour tenir informer les gens de la marche du parti, de la vie du parti. Oui, ça c'est important. Mais c'est pas ça qui est déterminant. Ce qui est déterminant pour le représentant à l'étranger, c'est d'ouvrir des portes au parti. Voilà. Si le président du parti arrive demain en Allemagne et qu'il veut passer sur la plus grande chaîne de télévision, il doit pouvoir le faire parce que le représentant a les contacts de ces gens-là. Si demain le président du parti arrive à Bruxelles et qu'il veut aller à la Commission de l'Union européenne, notre représentant doit avoir des adresses. Donc c'est ça le travail du représentant. Et donc nos représentants dans les différents pays, moi je les exhorte à rentrer dans les associations dans les pays où ils sont, à avoir des contacts avec les hommes politiques des communes dans lesquelles ils vivent, même au niveau national, pourquoi pas. Voilà, il faut entretenir ça parce que c'est ça la première mission. Voilà. Il a un rôle je dirais politique, mais à côté de ça, il a également un rôle administratif. Il a un rôle diplomatique. Voilà. Et je crois que Thomas Thiérou a très bien compris cela et donc je voudrais ici l'en féliciter. Il fait de très bonnes choses pour nous aux États-Unis. Voilà. C'est vrai que les États-Unis c'est immense, c'est un continent les États-Unis et peut-être que il faudrait scinder cette représentation en plusieurs représentations parce que quand vous quittez à San Francisco pour aller à New York, c'est pratiquement une demi-journée d'avion. Voilà. Bon, alors, pour terminer donc sur la France, j'ai rencontré Evan Murphy. Voilà, Evan Murphy également, vous voyez ses écrits sur la toile, c'est quelqu'un aussi qui a de très 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 bons contacts. Voilà, moi il m'a fait rencontrer des gens très intéressants dans les milieux des médias, dans les milieux des affaires. Voilà, dans les milieux des affaires. Je ne vais pas citer les noms ici, mais il m'a fait rencontrer. Je crois que c'est quelqu'un sur qui le FPI doit compter, peut compter. Voilà. Alors j'ai rencontré qui d'autre à Paris. Oui, alors j'essaie de rencontrer les gens dans toute leur diversité. J'ai rencontré l'artiste producteur Christy B. Je tenais à le rencontrer parce que il a créé une société de production qui s'appelle CBR, voilà, Christy B Records, je crois, un truc comme ça. Et donc alors on a déjeuné ensemble, on a échangé un peu sur ses projets, sur les miens. Et il y a un certain nombre de jeunes à Dimokro qui veulent se lancer dans la carrière artistique.